Salut, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment mouler un étui en cuir pour améliorer sa rétention. C'est une vidéo que je peux réaliser grâce au conseil de Morad de Panam Bushcraft. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Qui fabrique de très beaux étuis en cuir, dans celui qu'il m'avait fait pour le couteau le pisteur. Et en fait ici, on peut voir que l'étui est bien moulé. Donc je lui ai demandé conseil, parce que j'avais quelques soucis de rétention sur le camp de Nico Feuilleforge Coutellerie, ainsi que sur les 6 JG3 qu'on a déjà vu en test. Voilà, ici on peut admirer le très beau travail qu'a fait Morad sur l'étui. Donc j'ai appliqué ses conseils sur le gros camp. Ici on peut voir que le couteau est déjà bien moulé. Donc il ne me restera plus qu'à le laisser sécher toute la nuit dans l'étui pour qu'il soit utilisable. Donc on va voir comment procéder. Pour ceux qui ont vu le test du SI JG3, je relevais un petit problème de rétention. Lorsqu'on va vraiment secouer le couteau, il va finir par sortir et j'avais peur qu'au fur et à mesure des mois qui passent, le couteau finisse par sortir avec le cuir qui se détende ici. C'est pourquoi j'ai demandé conseil pour mouler l'étui. Donc on va voir que c'est pas très compliqué et assez rapide. Une première étape est nécessaire, c'est pas très naturel. Et on va devoir venir cellophaner la lame. Donc on pourrait le faire sans, le problème c'est que comme on a ici à faire une lame au carbone, comme je vais le laisser toute la nuit dans un étui humide, ça finira par être complètement rouillé, donc il vaut mieux venir mettre du cellophane. Il faut venir bien enrouler le couteau dedans, mais bien laisser les formes qu'a le couteau, que le cellophane ne donne pas une autre forme, puisqu'on va mouler l'étui autour du couteau. Une fois qu'on a cellophané le couteau, il va suffire de venir l'introduire dedans, puis on va aller humecter le cuir. Il faut savoir que ça ne marche que sur les cuirs à tannage végétal. Ici, je vais venir faire tremper le couteau dans le ruisseau, mais évidemment, si on est chez nous, on va pouvoir laisser tremper le couteau dans le lavabo ou le passer sous le robinet. Donc là on va le laisser suffisamment longtemps pour que le cuir s'assouplisse. Donc ça va dépendre des cuirs, des épaisseurs, etc. Mais disons qu'on va compter à peu près 1 minute, grosso modo, pour que ça ait le temps de bien s'assouplir. Évidemment c'est une étape qu'on peut effectuer avec ou sans le couteau à l'intérieur. Si on le fait sans le couteau, bien penser à vider l'excédent, qu'il n'y en ait pas trop pour que ça sèche un peu plus rapidement. Après ces quelques secondes passées dans l'eau, le cuir devient modelable. On voit qu'il prend la trace de mon doigt. Donc c'est à ce moment-là qu'on va remettre le couteau dans l'étui, si toutefois on l'avait enlevé, pour commencer le moulage. À partir de là, on va commencer le moulage. Donc en fait, c'est vraiment pas compliqué. On va simplement appuyer dessous pour chercher les formes du couteau. Donc par exemple ici je suis au niveau de la garde. Je vais chercher aussi la forme du manche pour que l'étui finalement vienne se mouler complètement autour de mon couteau, comme ça pourrait être le cas sur un étui en kydex. Ensuite il va falloir presser fermement et tenir cette position de moulage jusqu'à ce que le cuir ait commencé un petit peu à sécher pour garder la forme. Au plus on moulera aux formes du couteau, au meilleure sera la rétention. Donc en fait finalement au plus on va venir augmenter la friction entre le manche et le cuir. Donc on peut mouler simplement la garde et le manche ou s'amuser carrément à enfoncer au niveau de la lame. Après seulement quelques petites minutes de pression, on peut voir que le cuir prend déjà sa forme. Donc je vais continuer jusqu'à ce que ça sèche encore un peu, puis on pourra le laisser toute la nuit dedans. Lorsqu'on manipule le cuir mouillé, il faut faire attention avec les ongles, puisque les ongles vont vraiment marquer le cuir. C'est une trace qui va rester ensuite, donc bien appuyé avec la chair. Je me suis renseigné un petit peu sur le net au niveau des étuis, et si en fait apparemment on aurait fait des étuis assez simples pour qu'ils puissent être customisés et notamment être moulés par l'utilisateur. Bien entendu, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'étui ne va pas reprendre sa forme initiale lorsqu'il pleut? Il faudrait vraiment qu'on soit sous une énorme pluie pour que l'étui soit autant imbibé, ou alors qu'on ait à passer dans plusieurs rivières. Quoi qu'il en soit, même si jamais
ça revient à être mouillé comme ça gardera quand même un bon moment cette forme. Et si toutefois ça finit par s'enlever, il y aura juste à le remouiller pour recommencer. Donc ça peut être également très intéressant sur les vieux étuis, pour les personnes qui ont des étuis qui datent de très longtemps, qui ne retiennent plus du tout le couteau. Il suffira de faire comme moi. Comme on peut le voir au niveau du camp, donc le cuir vient bien prendre la forme du couteau tout autour du manche. C'est la même chose ici sur le petit ici. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà, les moulages des deux étuis sont maintenant terminés. Je vais patienter toute la nuit et on verra le résultat. Voilà le résultat après une nuit complète de séchage. Donc le cuir est encore un petit peu humide, notamment sur celui-ci. Donc je vais encore laisser sécher un petit moment. En tout cas, c'est déjà moulé et utilisable. Ah, tant qu'à faire, hier j'ai fait aussi cet étui. Donc en fait, on peut voir que le couteau il vient s'ajuster dedans, un petit peu comme un Kydex. On va pousser et hop, le couteau va s'insérer jusqu'à la forme qu'on a moulée. Voilà, on peut voir ici par exemple que l'étui a vraiment bien pris la forme. Donc même sans le couteau à l'intérieur, on a toujours la forme du manche qui est sur l'étui. Alors on peut voir que c'est efficace, par exemple sur ce couteau de camp, lorsque je le renversais, il sortait. Ici il va tenir un petit peu plus. Donc je vais pouvoir le prendre à la ceinture sans aucun souci. Il y a toute la longueur du manche qui est moulée à l'intérieur. On va pouvoir le sortir. La même chose lorsqu'on vient le pousser. Ça va écarter un petit peu le cuir. Hop, et se recaler d'un coup ici. Dans l'étui. Pareil pour le petit ici, même si la rétention n'est toujours pas parfaite, on voit que ça va venir se caler à l'intérieur et ne plus bouger. Donc on va venir tirer et on a un petit cran pour que ça vienne se caler. Voilà une petite astuce toute simple pour améliorer la rétention des étuis. Pensez bien à bien emballer les couteaux pour ne pas qu'ils rouillent avant de faire cette opération. En espérant que ça vous ait été utile. Merci et à bientôt.